Question. Que se passe-t-il si je joue la carte de stratégie en avant et que mon adversaire joue la carte de renfort pendant la phase d'initiative? Réponse. Dans Napoléon Saga, chaque carte jouée voit son effet se résoudre. Dans ce cas précis, les deux joueurs appliquent les effets de leurs cartes respectives et le joueur ayant joué en avant gagne l'initiative pour ce tour. Je pense que... si on regarde en avant, il vous est clairement dit que vous ne la jouez que pendant la phase initiative et vous la gagnez automatiquement. Par contre, il faut également placer une blessure sur une de vos unités en première ligne. Or, ici, on voit que si mon adversaire avait joué renfort, il me donnait également automatiquement l'initiative en plus d'avoir un petit bonus. Du coup, la question vient dans l'esprit que si ici on m'avait déjà donné l'initiative, finalement, en avant était peut-être superflu. Sauf que rappelez-vous que durant la phase d'initiative, au début du tour, chaque joueur place sa carte face cachée et on la révèle simultanément. Donc en fait, au moment où un joueur a joué renfort et l'autre a joué en avant, ils n'ont pas l'information. Donc c'est bel et bien que lorsqu'on les révèle simultanément, durant la phase d'initiative exclusivement, on les résout simultanément aussi. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le joueur ayant fait en avant doit placer sa blessure, le joueur ayant fait renfort doit récupérer une carte de son paquet d'armée. Et il n'y a pas d'astuce pour se l'éviter. C'est une contrepartie de la puissance d'en avant qui vous garantit l'initiative. De plus, je vous rappelle que du moment où vous êtes contraint de placer une blessure à cause de en avant sur une unité de votre première ligne, celle-ci peut être amenée à faire un test de morale. Du coup, réfléchissez avant de jouer votre carte où la blessure sera-t-elle répartie. Par exemple, si je dois la placer sur une line infantry, il aura un test de morale à faire à 3 pour 6 et prendra le risque de retraiter, chose que vous ne voulez peut-être pas voir si vous avez déjà des emplacements vacants sur votre première ligne. Autrement, sur des très grosses unités, c'est peut-être dangereux que de les voir affaiblis avec une blessure supplémentaire, donnant le risque à votre adversaire de l'éliminer et de la sortir de la partie. Éventuellement, sur des unités ayant 4 en morale, ce sera plus facile de réussir votre test de morale et de ne pas retraiter, ou alors de le faire sur une unité qui n'aurait personne face à elle, afin de l'optimiser, puisque a priori elle n'aura pas à combattre avant longtemps. Idéalement, quand vous pouvez vous le permettre avec des unités telles que les Freikorps, qui ont le trait auxiliaire, c'est tout à fait intéressant, puisque quand bien même elle serait amenée à être éliminée, elle ne rapporterait jamais qu'un point à votre adversaire. Du coup, j'aime beaucoup jouer en avant quand je dispose d'unités auxiliaires telles que les Freikorps prussiens, les Landwehr autrichiens ou encore les excellents Opolcheny russes. Voilà, vous savez tout.